Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur la guidance d'Antélina. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance estivale qui s'adresse aux Gémeaux signes solaires, ascendants et lunaires. Alors bien sûr, il s'agit d'une guidance générale et non privée, ce qui est très différent. En ce sens, ne gardez que ce qui fait écho en vous et laissez le reste de côté. Alors c'est parti, j'installe vos cartes et on va découvrir ensemble vos énergies sur cette période. La 2 d'air, la 3 de feu, 6 de feu, 9 d'air, reine d'air. La 2 d'air, qui nous signifie que vous êtes face à un choix, où plusieurs options s'offrent à vous, et vous êtes dans l'incertitude, dans une forme d'impasse. On vous invite à faire une pause pour réfléchir, en prenant tout le temps nécessaire et en conservant un état d'esprit calme, qui vous aidera à faire la clarté en vous. La 2 d'air correspond à une énergie de conflit, d'opposition, qui peuvent provoquer certaines tensions. Vous êtes méfiant, sur la défensive, parce que vous n'êtes pas certain, pour le moment, de faire le bon choix. Vos pensées sont clair-obscures. C'est un coup oui, un coup non. Vous êtes en confrontation yin et yang avec votre intérieur, ce qui ne fait qu'augmenter les doutes. Or, je ressens avec cette lame une situation bloquée, d'attente, tout simplement parce que vous n'arrivez pas à choisir concrètement pour le moment. Alors, vous laissez faire le temps, en étant conscient qu'il faudra à un moment donné trancher et faire un choix. Alors bien sûr, cet état de latence peut concerner votre vie sentimentale, familiale, professionnelle, amicale. Suivi de la 3 de feu, qui est souvent reliée au domaine professionnel. C'est une énergie de patience, qui nous indique que vous le savez au fond de vous, vous devez trouver de nouvelles idées pour avancer et explorer de nouveaux chemins. Vous regardez dans de nouvelles directions. Et on le voit sur cette lame. Ce personnage regarde au loin. Votre royaume est vaste et étendu. La 3 de feu vous invite à penser, à voir plus loin, à entreprendre. De nouvelles opportunités s'annoncent pour vous, dans la patience. On vous demande de mettre certaines de vos peurs de côté. Certains d'entre vous n'osent pas prendre de risques. Or, avec cette lame, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie du succès. C'est une invitation au voyage. Et on vous suggère d'explorer de nouveaux horizons. Certains doivent donner une réponse concernant une opportunité à l'étranger. Alors, avec cette lame, vous planifiez, vous prévoyez et vous vous projetez parce que cela est important pour vous. C'est une prise de décision qui transformera votre vie. En étant sous l'impulsion du 3 de feu, vous pouvez soulever des montagnes et vous serez inarrêtable. Pour d'autres, vous avez épargné pour mettre en place un projet et vous plantez une petite graine en vous persuadant que s'il y a travail, il y aura réussite. Ici, avec la 3 de feu, votre planification est achevée et vous vous mettez au travail ou dans l'exécution de votre projet. Alors bien sûr, il est fort probable que vous soyez confronté à plusieurs options. Exemple, vous êtes en entreprise, on vous propose une nouvelle fonction et par ailleurs, vous avez une offre à l'étranger.
D'où cette indécision avec la 2 d'air, qui vous plonge dans une forme d'impasse. La 6 de feu, qui nous parle d'un besoin de reconnaissance et de succès. Dans la sphère professionnelle, vous serez reconnu pour vos compétences, vos capacités à gérer, à relever certains défis. Vous serez gratifié pour tous vos efforts et reconnu par les plus anciens, hiérarchiquement parlant. Vous prenez de la hauteur. On le voit ici avec cette montgolfière. On parle d'élévation certaine. Vous mettez en place une transformation qui demande certains renoncements pour accueillir de nouveaux avantages, de nouveaux acquis. Et je ressens que pour certains d'entre vous, vous faites le pour et le contre. Sur ce début de guidance, on nous parle du domaine professionnel. La 9 d'air, qui représente un climat anxiogène. Vos idées tournent en boucle et vous avez du mal à trouver le sommeil. Vous ressassez, vous avez des pensées contradictoires. Cet état provoque de l'insomnie qui bouleverse votre équilibre. Vous êtes fatigué et vous manquez d'énergie en journée. On vous signifie que seul votre esprit crée ces problèmes, que des angoisses surgissent dues à vos projections mentales, peut-être une certaine peur de ne pas être à la hauteur, peut-être pour d'autres que vous êtes incapable de vous projeter dans l'avenir, et cela vous plonge dans le doute. Vous vivez sur cette période une situation où des pensées obsédantes, dans lesquelles vous n'avez pas encore suffisamment de visibilité. C'est un petit peu l'inconnu. Cette énergie est peut-être due à une série d'événements stressants vécus sur ces derniers mois qui vous mettent dans une situation d'attente et d'indécision, comme on a pu le voir avec la 2 d'air. Or, la 9 d'air vous signifie qu'il ne sert à rien de cogiter jour et nuit, et qu'en gardant un esprit positif, les choses se mettront en place d'elles-mêmes, qu'en gardant votre calme, vous saurez faire les bons choix. Ces tourments momentanés cohabitent dans votre mental, mais ne font pas partie de la réalité, puisque l'on vous annonce le succès avec la 6 de feu. La reine d'air, qui reprend sur cette période ses idées claires. Vous aurez un parfait sens du discernement, amis Gémeaux. Vous prendrez des décisions constructives et trancherez pour un meilleur. Cette lame signifie que vous retrouvez l'estime de vous-même, que vous serez rempli d'astuces, d'intelligence. Vous communiquerez très clairement et vos intentions seront alignées sur vos actions. Alors il est possible que vous fassiez une certaine vérité sur quelque chose de caché ou de non révélé jusque-là. Vous ne penserez pas en termes d'émotions sur cette période, parce que vos rapports avec les autres ne se jouent pas sur un plan émotionnel, mais intellectuel et mental. Alors vous exprimerez une certaine froideur, vous ferez preuve d'un grand contrôle concernant votre réflexion. À la coupe, nous avons pour vous la roue de la fortune, l'énergie de la roue karmique qui tourne, qui nous signifie que les choses avancent pour vous, qu'il y aura des coïncidences, des synchronicités de vie, de nouvelles opportunités, peut-être même un coup de pouce du destin qui vous prouve que l'univers est à l'œuvre et vous aide à faire tourner cette roue de la destinée, qui est en mouvance, tout comme nos cycles de vie, et qu'il ne sert à rien d'y résister. Que la vie est un cycle dont la seule constante est le changement, et que le plus important,
Ce n'est pas le changement en lui-même, mais votre stabilité face à ce changement. Alors on va demander de nouvelles énergies pour vous avec le tarot psychique. On va affiner. On vous parle de repos, amis Gémeaux, d'un repos nécessaire, d'une pause. Je viens de vous le dire, à la coupe, vous ferez la vérité sur quelque chose ici. On nous parle ici du chakra du cœur qui est peut-être perturbé, sur lequel il faudra travailler sur cette période. On nous parle bien sûr de votre sphère émotionnelle. Tenez bon, qui représente la 7 de bâton au tarot classique et qui nous signifie que vous devez prendre position ou défendre vos intérêts, quels qu'ils soient. Très souvent, cette lame apparaît lorsque vous êtes face à certains défis, certains conflits, ou que vous êtes soumis à certaines épreuves. Il peut y avoir sur cette période une concurrence et vous ressentez une certaine pression sur vous, ce qui peut tout à fait nous expliquer la 9 d'air. Et une certaine fatigue physique et mentale. La 7 de bâton vous rassure car vous possédez toutes les qualités nécessaires, la force, le courage pour tenir bon face à certains défis. Alors on vous dit, tenez bon. N'abandonnez pas et ne renoncez pas, car votre sens des valeurs, votre croyance et votre professionnalisme vous aideront à aller de l'avant et affineront vos choix. Il est possible avec cette énergie que vous ayez à défendre seul vos opinions contre tous. Vous vous battez pour ce qui a de la valeur, de l'intérêt à vos yeux, et vous n'hésitez pas à aller contre les arguments des autres. On le voit sur cette lame. Le guerrier se réveille en vous, et cela peut toucher tous les domaines de votre vie. Ici, j'aurais tendance à penser sur cette guidance qu'on nous parle exclusivement de la sphère professionnelle. C'est très souvent une lame qui intervient pour vous mettre en garde, parce que vous êtes possiblement envié ou jalousé. Mais quelque chose me dit que vous le savez déjà, que vous en êtes très conscient, et notamment avec la reine d'air. Vous voyez tout clairement, on ne vous la fait pas à l'envers. On vous dit, passez à autre chose. Vous prenez une décision pour un changement, parce que certains d'entre vous font un bilan, et vous prenez tout le recul nécessaire face à un changement qui s'annonce pour vous et pour un mieux. Cette lame est apparentée à la 6 d'épée, qui nous signifie que vous tournez le dos à quelque chose ou à quelqu'un, que pour certains vous prenez de la hauteur, vous planifiez et vous passez à autre chose, comme on a pu le voir avec la 3 de feu et la 6 de feu. C'est comme si votre ego était touché. Alors vous gérez votre douleur ou votre déception. Vous êtes, pour certains, dans une énergie de lassitude. Alors on vous invite à prendre de la distance dans une situation ou vis-à-vis d'une personne qui ne vous nourrit plus. Alors je vais vous donner un exemple. Voyez ce genre d'énergie où vous vivez dans un contexte économique très concurrentiel. Et on vous demande sans cesse des objectifs de plus en plus inatteignables. Et vous en êtes tout à fait conscient, en sachant, bien sûr, que si votre prime reste basée sur de tels objectifs, vous ne l'obtiendrez jamais. Avec cette lame, vous passez à autre chose.
le mouvement accéléré, qui nous parle d'une prise de décision. Vous voyez que tout est relié, vraiment, tout se suit parfaitement. Qui nous parle d'une prise de décision et de la fin d'une période creuse pour vous. Cette lame nous signifie qu'il est temps de montrer au monde qui vous êtes réellement. Alors vous aurez un choix à faire, et peut-être dans l'urgence. Une nouvelle opportunité. Ce peut être un ami qui vous parle d'un poste à pourvoir dans l'urgence, et de devoir donner une réponse rapide, au risque de voir filer entre vos doigts cette opportunité. Le 8 de bâton, c'est l'urgence, et peu importe le domaine. Il y aura beaucoup de communication et d'échanges, ou de nouvelles imminentes, provenant de l'étranger. Et vous voyez que on a vu également cette notion d'étranger avec la 3 de feu. Vous prenez les choses en main, et vous attendez le bon moment pour vous. Des choses sont en mouvance, et cela vous redonne du dynamisme et de la motivation pour vos projets futurs. Vous vous fixez des objectifs et un plan d'action. On vous demande de rester discret et secret sur vos projets. Prisonnier de la peur. Tout ce mouvement, et je le ressens très fortement, induit en vous un sentiment d'insécurité temporaire. Vous vous sentez un peu désorienté par certaines prises de décision, avec des croyances qui tournent en boucle et qui vous font somatiser, comme on a pu le voir d'ores et déjà avec la 9 d'air. Avec cette lame, on vous demande de sortir de ces énergies et de voir les choses telles qu'elles le sont vraiment. Libérez-vous de certaines illusions qui ne font que vous embrouiller davantage l'esprit. C'est comme si avec cette lame, vous étiez dans une salle d'attente, pas tout à fait libéré de vos obligations actuelles, on le voit avec cette prison, et pas encore projeté dans ce que vous souhaitez mettre en place, mais que vous redoutez également, peut-être par peur de l'inconnu. On parle de vous, amis Gémeaux, en tant que signe d'air, mais pas que. Vous pouvez être possiblement entouré de Gémeaux comme vous, de Balance, de Verseau. Vous êtes extrêmement rationnel et logique. On a pu le voir avec la Reine d'air. Et vous aimez par-dessus tout analyser et comprendre. Cette série d'épées nous renvoie à l'action, au changement et à la force nécessaire face à ce changement. Les épées tranchent dans le vif, bien sûr au sens figuré, et c'est ce que vous ferez face à certaines difficultés pour sortir de cet état mental d'emprisonnement. Vous cheminerez vers plus d'authenticité à la recherche d'un certain bonheur. C'est très beau, amis Gémeaux. Les fondations et réalisations. Cette lame m'indique que grâce à votre foyer, grâce à vos amis, votre famille, les personnes qui vous sont chères, vous avez des bases solides. On vous encourage, doté de vos expériences de vie, à rester ouvert et à accepter de nouvelles opportunités qui viennent à vous, ou que l'univers met en place pour vous, comme on l'a vu avec la roue de la fortune sur le jeu précédent, que vous êtes certainement déçu, parce que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup donné, que vous n'êtes plus dans un échange égal, du donner et recevoir, que vous prenez une décision tranchante, vous tournez le dos ici, parce que vous avez clairement réfléchi et que vous serez soutenu par ceux qui vous sont chers. C'est vraiment très très beau pour vous. Alors on avance, je vais demander de nouvelles énergies. À la coupe, on vous parle de mails, d'échanges, d'appels, de communication en tout genre, comme on vient de le voir avec la 8 de bâton. De nouvelles solutions qui sont trouvées après une période de blocage. Vous voyez que quel que soit le jeu, les messages restent tout à fait les mêmes.
plusieurs messages ici pour vous. L'hérédité, qui nous parle de patrimoine, mais aussi d'une transformation à venir. Ces petites feuilles qui poussent sur l'arbre de vie représentent un nouveau cycle pour vous et la renaissance. Un projet en germination. Il est question de mourir à quelque chose pour mieux renaître, ou encore de vous diriger vers une progression certaine. Pour d'autres, vous attendez le juste retour des choses. On peut nous signifier que vous travaillez dans une entreprise familiale. Je vous donne un exemple. Vous travaillez dans une entreprise familiale et à présent, certains conflits apparaissent. Que vos idées sont mal reçues et que vous préférez stopper. Alors ce n'est jamais facile de contenter tout le monde, et notamment lorsque l'on travaille auprès de sa famille. Alors vous êtes déçu, comme on a pu le voir sur cette lame, par certaines prises de décision, et vous passez à autre chose, laissant les personnes décider à leur guise. Vous décidez, comme on a pu le voir, avec la 3 de feu, de partir à l'étranger ou tout simplement de prendre de la distance pour en finir avec des conflits en tout genre. Parce que vous vivez dans un climat de rivalité, comme on peut le voir avec la lame de la jalousie, et que cela commence à impacter votre état de santé et surtout votre mental, ce qui vous provoque des insomnies et des idées qui tournent en boucle. Pour d'autres, on me dit que vous vivez à distance d'une personne que vous aimez, que vous avez patienté, et qu'aujourd'hui vous trouvez un compromis, et que vous décidez de commencer une nouvelle vie commune, jugeant que cette situation ne peut plus durer, avec la lame de la clairvoyance. On me signifie que vous réfléchissez avant de passer à l'action concrètement, que vous savez par intuition ce qui est bon pour vous et que vous faites le bon choix en rejoignant votre autre, comme on peut le voir ici avec l'amour et la distance. Pour d'autres, on me parle du retour d'un ex ou d'une ex. Cette personne arrive de l'étranger ou est d'origine étrangère. Vous aurez une discussion très claire, comme on a pu le voir avec la reine d'épée, car vous avez dû, dans le passé, mettre une certaine distance entre vous et votre ex, parce qu'il y avait un climat de jalousie quasi pathologique, et cela a dégradé vos rapports. Cela a pu également jouer sur votre santé. Alors vous prendrez tout le temps nécessaire pour vous assurer d'un réel changement de comportement face à votre ex. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Alors on va prendre un autre jeu. On va voir un petit peu au niveau de la partie sentimentale. Quels sont les messages pour vous? Je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur. On nous parle ici d'un projet en gestation, d'une nouvelle relation. Vous décidez d'ouvrir et d'écrire une nouvelle page de votre vie, de passer un nouveau chapitre. Beaucoup de projets sont en latence et certains prévoient d'agrandir la famille. C'est très très beau comme on peut l'imaginer sur cette lame avec ce magnifique bébé en gestation. On nous parle ici pour vous d'une mise au point. Vous pourriez sur cette période vous sentir un petit peu perdu concernant votre avenir amoureux. Alors une mise au point s'impose afin de revoir vos objectifs de vie communs et de vous organiser pour entreprendre certaines actions nécessaires à votre épanouissement personnel. Alors cette lame signifie qu'il est temps de faire le point concernant vos véritables besoins
et véritables attentes afin de faire ce qu'il faut pour y parvenir. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous fassiez le point ou un bilan sur votre parcours sentimental amoureux afin de mieux comprendre ce qui vous empêche aujourd'hui de trouver l'amour que vous recherchez. Pour les couples, vous ressentirez le besoin de faire une mise au point avec votre autre, afin de mettre en lumière tout ce qui ne vous convient pas ou tout ce qui ne vous convient plus. Et en faisant cela, vous pourrez trouver et déterminer de nouveaux objectifs communs. Le changement et la transformation, qui nous parle d'un très grand changement important sur le plan amoureux, que ce changement va se manifester pour vous sur cette période estivale. Il y a un certain avancement dans votre vie affective et on peut imaginer que ce changement et cette transformation arrivera après avoir fait ensemble une mise au point. Alors pour les célibataires, bien sûr, on peut présager d'une grande transformation à venir sur le plan amoureux ou affectif. Pour les couples, on nous parle également d'un grand changement dans votre relation à venir. Alors bien sûr, avec les lames précédentes, on peut tout à fait nous signifier pour vous le retour d'un ex dans votre vie, avec lequel ou laquelle vous ferez une mise au point qui amènera de très beaux changements et transformations dans votre vie sentimentale. Le moment cocooning, qui signifie que vous avez besoin de vous détendre, de vous changer les idées, en prenant du temps pour vous. Cette lame annonce un bien-être nécessaire, un confort de vie qui rechargera vos batteries. Alors on vous demande d'être dans l'accueil, de vous faire plaisir et d'apprendre à prendre soin de vous, tout simplement, à vous octroyer de purs petits moments de douceur et de bonheur. Si vous êtes célibataire, on peut nous parler de moments très agréables, passés entre amis, qui vous apporteront beaucoup de paix intérieure et de sérénité, de véritables moments de joie et de plaisir partagé. En couple, vous passerez des moments très agréables à deux, qui vous permettront d'être en symbiose et de partager des plaisirs tout simples de la vie. Les déplacements et voyages, et vous voyez que quel que soit le jeu, ce déplacement, cette distance ou ce voyage, peut être pour partir, pour certains d'entre vous, en vacances durant cette période estivale. On nous annonce bien sûr un voyage d'agrément qui vous permettra de ressourcer vos batteries, de prendre enfin du temps pour vous et pour vous changer les idées. Ces vacances vous permettront de prendre de la hauteur sur certains soucis, sur certains aléas, et vous profiterez de ces belles vacances pour tout oublier, pour faire le vide, en quelque sorte. Pour d'autres, on peut nous parler d'un déplacement géographique à distance, d'un changement de vie, d'un déménagement également, pour certains d'entre vous. Pour nos amis célibataires, vous pourriez tout à fait faire une très belle rencontre lors d'un déplacement ou d'un voyage d'agrément. Pour ceux qui sont en couple, on nous dit bien sûr qu'un voyage ou un week-end passé en amoureux pourrait permettre de vous retrouver et d'avoir à nouveau une très belle complicité. C'est très beau. Les difficultés à ouvrir son cœur. Pour certains d'entre vous, on nous explique avec cette lame que vous pourriez avoir certaines difficultés à ouvrir votre cœur à l'amour, que certaines expériences douloureuses du passé peuvent en être la cause, et que vous avez aujourd'hui un problème d'ouverture. Vous êtes sur la défensive ou un petit peu trop méfiant. Alors c'est une fausse carapace que vous utilisez peut-être pour vous protéger également. On vous dit avec cette lame bien sûr que si vous n'acceptez pas d'accueillir de nouvelles personnes dans votre vie et l'amour que vous méritez, vous pourriez passer à côté de très belles histoires. Alors on vous demande peut-être de retrouver la clé qui a cadenassé ce cœur, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, et on vous demande d'avoir à nouveau confiance en l'avenir. Pour nos amis célibataires, ce cœur cadenassé pourrait bien vous empêcher
de vous épanouir à nouveau comme vous le méritez dans une relation. En couple, il est possible que vous ayez vécu des amours compliqués ou difficiles et qu'aujourd'hui, vous avez des difficultés pour vous exprimer avec votre partenaire sur ce que vous ressentez réellement, ou vous n'osez peut-être pas vous confier. Alors on vous demande de décadenasser ce cœur et de changer d'attitude pour vous libérer d'un certain passé. Alors je vais réclamer pour vous quelques lames supplémentaires avec l'améthyste Love. On parle de vous, la consultante ici. On vous dit si vous avez une question précise, il y aura un temps de pause à prévoir, un temps d'arrêt ou une interruption temporaire. On vous signifie ici avec cette magnifique lame de la sagesse et du raisonnement qu'une très très belle harmonie s'installe après avoir fait une mise au point. Que grâce à la communication, vous arrivez à définir ce qui a pu vous éloigner quelque temps. Pour d'autres, on peut nous parler d'une très très grande et belle harmonie retrouvée et d'une certaine évolution spirituelle concernant votre couple. C'est très beau. On nous parle avec la lame de l'automne d'un détachement possible ou d'une période de lâcher prise ici, avec possiblement des balances scorpion-sagittaire qui vous entourent. On vous dit qu'il ne sert à rien de résister et que parfois, en lâchant prise, le meilleur arrive vers vous. On nous parle d'une période de déménagement, de choses qui évoluent comme on a pu le voir sur toute cette guidance, d'un déménagement possible, d'un départ à l'étranger, d'une nouvelle ouverture. On vous dit que tout bouge ici, que tout avance et que de très belles solutions arrivent à vous. On nous parle d'amitié sincère autour de vous sur cette période. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de loyauté et d'intégrité. C'est très très beau. On vous dit, amis Gémeaux, que si vous avez une question précise en tête, quelque chose qui vous obsède, une question qui revient très souvent à votre esprit, on vous dit c'est un non catégorique. Alors je vais prendre pour finir cette guidance quelques lames des portes de l'intuition. L'égarement, la loi de l'attraction, le grand plan, les mains ouvertes, le miroir, la renaissance, l'autre deck, qui vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Je vais remonter un petit peu ce jeu parce que vous ne voyez plus rien. Il y a trop de lames. Alors, il y a de très beaux messages ici pour vous. L'égarement, avec ces magnifiques petits papillons qui virevoltent. On vous dit, amis Gémeaux, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors cette lame nous signifie que vous ne pouvez pas chercher toutes les réponses à vos questions dans votre mental, que votre cœur aligné à votre esprit et votre intuition, vos ressentis, pourront vous guider et vous aider à aboutir. Qu'en utilisant votre intelligence intuitive, des solutions apparaîtront plus facilement. On vous demande d'avoir confiance en vous et en vos premières impressions, qui sont souvent les bonnes, et d'analyser la situation avec votre mental seulement dans un second temps, qu'il faut vous entraîner à dissocier le mental de l'intuitif. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, avec lucidité. Voyez la puissance de cette force, et je ne peux m'empêcher, en regardant évidemment le yin et le yang,
au message que j'avais pour vous en tout début de guidance, où il fallait trouver une stabilité entre votre féminin sacré et votre masculin sacré. Alors bien sûr, on vous dit qu'en alignant vos pensées à vos actions, vous vivrez dans une très belle harmonie. La loi d'attraction concentre l'énergie positive ou négative. Et qu'en vous exerçant à canaliser des formulations positives, cela rejaillit sur votre quotidien et bien entendu sur votre bien-être. Le grand plan, magnifique lame. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors en effet, rien n'est dû au hasard. Peut-être que ce que vous vivez en ce moment a un grand sens ou une raison d'être, que vous ressentez que c'est le parfait moment pour modifier votre vie, pour vivre le meilleur, que si vous traversez une période d'incertitude, de difficulté, elles ne seront que passagères et vous apprendront beaucoup sur vous-même et sur vos capacités à rebondir. Que tout est enseignement et nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On vous signifie avec cette lame qu'il faut changer d'état d'esprit, qu'il faut lâcher prise et qu'il est temps pour vous peut-être de cesser de tout contrôler, de vous agripper aux personnes ou aux situations, parce que c'est fatigant pour vous, comme on a pu le voir, avec la 9 d'épée, la 9 d'air. Et c'est également fatigant pour votre entourage. Et qu'en mettant fin à une forme de résistance, vous libérez de l'espace pour accueillir le meilleur vers vous et de belles opportunités. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors ce miroir vous demande peut-être de faire un bilan, comme on a pu le voir avec la lame de la mise au point. De faire un bilan pour voir où vous en êtes et ce que vous désirez véritablement. Que ce que vous reflétez en extérieur n'est que le reflet de votre intérieur. Et c'est de votre intérieur que doit s'opérer un changement. Alors on vous demande d'agir et d'arrêter que lorsque vous serez satisfait de votre vie. On vous signifie qu'il faut arrêter de dire et commencer à agir pour avoir tout le bonheur que vous méritez. C'est vraiment très très beau pour vous. Pour finir cette guidance, je vais demander pour vous un petit message des anges. On va voir quel est le petit message pour vous. Un petit message des anges, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux sur cette période estivale. On vous dit intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Et c'est exactement ce que l'on vient de vous signifier en vous demandant de lâcher prise et de cesser de vouloir tout contrôler. Je vais réclamer un petit cœur pour vous. Un petit cœur pour vous. Alors, j'ai deux messages qui se sont retournés, je vais les prendre. Et voyez jusqu'au bout, tout est relié pour vous et tout est parfaitement logique. Alors, on va déjà regarder ces magnifiques petits cœurs. On vous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer
ce qui est hors de notre contrôle. Vous voyez qu'on vous parle vraiment de contrôle, beaucoup, sur cette guidance et de lâcher prise. On vous dit nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et toute cette guidance, effectivement, nous parle d'un nouveau départ pour vous et d'un grand voyage, qu'il soit d'agrément ou pour un départ à l'étranger. Cette guidance est terminée. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire pour vous. Je vous souhaite un magnifique été. Profitez de ces journées qui rallongent, nagez, dansez, passez de beaux moments entre amis avec les gens que vous aimez. Quant à moi, en attendant de préparer vos guidances automnales, je vous dis, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.